Le premier dimanche de Carême, c'est toujours le récit de la tentation de Jésus qui est proposé comme thème de réflexion. Et le deuxième dimanche de Carême, c'est toujours le récit de la transfiguration. Vous savez, aujourd'hui, nous allons donc étudier ce récit de la transfiguration dans le contexte de l'évangile de Luc. Dans le contexte de l'évangile de Luc. Contrairement à Matthieu et Marc, Luc commence son récit de la transfiguration par les mots environ 8 jours après ce chiffre 8 est symbolique. Dieu, comme nous le savons tous, Dieu a créé le monde en 6 jours, puis il s'est reposé le 7e jour pour en faire le sabbat. Il a béni le 7e jour et en fit un jour saint. Parce que ce jour-là, Dieu se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Mais la beauté de toute la création originelle avait été abîmée par l'intrusion de Satan, qui avait apporté le péché et la mort dans le monde. Notre première lecture de Genèse tout à l'heure raconte l'alliance de Dieu avec Abraham. Selon un rite antique, les contractants devaient passer entre les deux parts des animaux découpés. Et lors de cette alliance avec Abraham, Dieu passe sous forme de feu et de fumée pour faire alliance avec Abraham. Dans le livre d'Exode, chapitre 23 et chapitre 24, Dieu a donné des instructions et des promesses à Moïse et au peuple d'Israël. Ça veut dire, en tout cas, en Israël, en tant qu'un Arzan antoka ny men'Andriamanitra zany dia no amafisy ny Mosesy tamin'ny fanaterana fanatitra zany. Moïse a scellé cette alliance en aspergeant de sang l'autel et le peuple d'Israël. Et en lisant le livre de l'Alliance, Moïse dit « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes ces paroles. » Le peuple d'Israël, ce jour-là, a répondu par 2 fois « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, nous y obéirons. » Mais nous savons tous ce qui s'est passé. Nous savons tous que le peuple d'Israël n'a pas tenu sa promesse. Il a construit plus tard un veau d'or, et s'est prosterné devant lui. Mais Dieu, lui, il est fidèle. Dieu est fidèle, donc il veut restaurer la beauté de tout ce qu'il a créé. Et cette restauration serait l'œuvre du 8e jour. Ce 8e jour est celui du dimanche de la résurrection du Christ. Après la Pâque du Christ, le chrétien renaît à une nouvelle vie. Jésus est la parole de Dieu et son sang est le sang de la nouvelle alliance. Après cela, Luc dit que Jésus, accompagné de Pierre, Jean et Jacques, Pierre, Jean et Jacques, en fait, Jean-Jacques, Pierre, Jean et Jacques montent sur la montagne pour prier et que pendant qu'ils priaient, l'aspect de son visage changea. Et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Ça veut dire que dans sa prière, Jésus est tellement habité par le Père
que tout son être est transfiguré et illuminé. Ici, ce n'est pas l'identité de Jésus qui change, mais son apparence extérieure. On a déjà vu cela aussi, quand Moïse descendit du mont Sinaï, où il avait conversé avec Dieu. Moïse ne s'en rendait pas compte, mais il avait lui aussi le visage qui resplendissait. C'est Aaron et le peuple d'Israël qui ont vu que son visage resplendissait. Dans l'Exode 34, 29, vous pouvez voir cela. Et de même pour nous tous, de même pour nous les croyants, pour nous les chrétiens, quand nous passons vraiment du temps avec Dieu dans la prière, dans l'apprentissage et dans l'obéissance à sa parole, nous devenons peu à peu le reflet de Dieu. Là, ça, en demande de ce qui. Si on dit qu'il faut mettre en demande. Nous devenons peu à peu un reflet de Dieu, un témoin vivant de sa lumière dans notre vie de tous les jours. Nous ne nous rendons pas compte que nous devenons un reflet de Dieu. Et c'est tant mieux parce que, comme cela, nous resterons humbles. Notre vie à tous, croyants, est un témoignage et un reflet de Dieu. Bukivela tovakinro, tsimino fianatsika kristiana. Raha manao vontsika Jesu mila izany ny Andriamanitra. De temps en temps, comme Pierre, Jean et Jacques, nous sommes accablés par le sommeil. Nous avons des assoupissements spirituels qui nous empêchent de voir et de discerner la présence de Jésus-Christ dans notre vie. Notre assoupissement spirituel nous empêche de voir et de discerner la présence de Jésus-Christ dans notre vie. Genèse 15, notre première lecture du jour, dit que Abraham est tombé dans un profond sommeil et il fut assailli par la terreur et une grande obscurité. Souviens-toi d'Abraham, arrive au reste de notre travail, il dit la même chose. Ma tête c'est la farine en fluidique. Ma tour de la panatique et tout gagne grazie. Les trois disciples de Jésus étaient aussi, eux aussi, si vous suivez bien le texte, les trois disciples, eux aussi, étaient accablés par le sommeil, mais restés éveillés, ils ont vu la gloire de Jésus. Le monde a tendance à nous endormir, chers frères et sœurs. Il faut lutter contre ce sommeil. Ce sommeil spirituel. Ne cherchons pas refuge dans le sommeil pour ne pas voir la réalité en face. Ce sommeil nous empêche de voir Jésus comme il est vrai. Le sommeil nous empêche de voir Jésus comme il est vraiment et nous empêche de répondre à son appel. Nous devons tous nous tenir en éveil pour voir la gloire de Jésus et la vérité de la vie qui nous est offerte en Jésus. Ceux qui savent veiller dans la prière, malgré le doute, malgré les ténèbres, verront la gloire de Jésus-Christ dans leur vie. Les trois disciples ici, étant restés éveillés, ont vu ce qu'aucune autre personne n'a vu. Ça va pas être mystérieux. Ils ont vu Moïse et Élie s'entretenir avec Jésus. Moïse et Élie sont des figures de la loi et des prophètes.
Moïse et Élie sont des grands témoins de l'alliance avec Dieu et qui ont eux aussi fait l'expérience de Dieu sur la montagne. Verset 9, 31, le texte dit, Luc 9, verset 31, le texte dit, il parlait de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Ni Lazare fialani, ça y est failli en Jérusalem. Ici, le mot départ, en fait, fialani, est une traduction du mot grec exodon, qui a donné le mot exode. Exode, ça vient de deux mots, ek, qui veut dire en sortant d'eau, hors d'eux, et odos veut dire chemin. Odos veut dire chemin. Exode veut dire tout simplement se mettre en route. Être sur le chemin. Jésus, Moïse et Élie, ici parlaient donc du départ de Jésus pour Jérusalem. Ce que Jésus va accomplir à Jérusalem ouvrira le royaume de Dieu à toute l'humanité. Jésus est le nouveau Moïse qui vous fera passer de la servitude du mal à la liberté et de la mort à la vie éternelle. C'est Jésus qui va nous conduire dans la nouvelle Exode. Au verset 35, le texte dit aussi le texte nous dit que de la nuée sortit une voix qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Pour qui nous en profite, easy et nous. C'est un peu la répétition de ce qui a été dit lors du baptême de Jésus, à la différence près. Lors du baptême de Jésus, Dieu s'est adressé à Jésus. Il annonce, on va voir ça, c'est la position. Et ici, Dieu s'adresse à nous. Ils sont adressés aux disciples qui étaient là. Et là, donc à nous aussi. Écoutez-le. Cette phrase cache aussi, cette phrase, si on regarde bien, cache un autre personnage plus discret, qu'on ne voit pas là, mais c'est l'image du serviteur souffrant, du livre d'Ésaïe. Cette phrase n'est autre que celle annoncée par le prophète Ésaïe, qui annonce le serviteur souffrant. Quand Ésaïe 42, verset 1, alors des phrases, nous la par Isaïe. Jesusia, la panombre de Jehovah, e tondra famonjena ho an'i Israely sy ny firenena rehetra. Voalaza ao amin'ny Isaia 40:1. Jésus est donc l'accomplissement du salut et l'interprétation de l'Ancien Testament. La loi et les prophètes sont réunis en Jésus. La loi et les prophètes sont réunis en Jésus. La phrase « écoutez-le » a fait aussi écho à ce qui est dit dans l'Ancien Testament qui dit « écoute Israël, Shema Israël ». Ça a été dit, il fait tout le monde, il faut qu'on a Dieu, écoute Israël, Shema Israël. Ici, Dieu a rendu cette phrase universelle. Écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Il tient ça, il faut vite que nous tout qui arrive sont des hommes de nous. Chers frères et sœurs, notre première lecture nous donne Abraham comme modèle. Dans la foi, Abraham quitte son pays et part vers l'inconnu à la demande de Dieu.
il se voit promettre une postérité. Et si vous vous souvenez de l'histoire d'Abraham, tout semble contredire les promesses de Dieu. Il est devenu apatride, sans terre, sa femme est stérile, mais malgré tout cela, il avance dans la foi et la confiance. Notre deuxième lecture de Philippiens 3, que nous avons lu tout à l'heure, nous explique que par la croix, nous sommes devenus citoyens des cieux, et ce, sans aucun mérite de notre part. Nous sommes tous citoyens des cieux, sans aucun mérite de notre part. Et notre évangile du jour nous dit qu'il n'y a plus qu'une seule voix à écouter. C'est la voix de Jésus-Christ. C'est la seule voix que nous devons tous écouter maintenant. Tumwera mtupi anareura anasema bavi, fanfanza katika yanendanki, narevanku, nianasa tika pamoja de Jesus Christ. Tenez ferme dans le Seigneur, mes frères et sœurs, notre droit de cité est dans le ciel, nous nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.